Beaucoup de gens en France, ils n'ont pas compris que la concurrence, elle est internationale. L'innovation, elle se fait plus aujourd'hui en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord qu'en Europe. L'état d'esprit, il est déplorable en France. Ça veut pas investir, ça veut pas évoluer, ça fait que se plaindre. Ils se sont trompés de métier, hein. Fallait rester salarié. J'ai jamais fait un voyage business que j'ai regretté et que j'ai pas rentabilisé au niveau mindset. Le problème avec les frais d'entreprise, c'est que vous parlez à deux comptables, vous lui posez la même question, vous pouvez avoir deux réponses différentes. Voyager, bouger, ça sert à ça d'avoir une entreprise en France et c'est super intéressant, même fiscalement. Écoutez pas les gens, avoir une boîte en France, c'est génial. Ça devient un matraquage si vous gagnez beaucoup d'argent ou si vous êtes largué comme 90% des gens. Les amis, bienvenue à Doha, une des villes les plus riches du monde, avec le PIB par habitant le plus élevé. Regardez, là c'est le centre-ville, il est juste derrière moi, vous voyez les buildings. Et après en face de moi, vous avez la mer ici. Alors je vais vous expliquer dans cette vidéo, elle change un peu, ne vous inquiétez pas, je vous rappelle je suis consultant en stratégie pour tout ce qui est entrepreneur indépendant, freelance, consultant, etc. Je vais vous expliquer ce que je fais à Doha parce que c'est un voyage d'affaires. Je vais vous expliquer comment on peut voyager avec son entreprise, sur les frais de son entreprise et pourquoi c'est super important. Aujourd'hui, le voyage c'est un investissement. Il faut absolument voyager quand vous êtes entrepreneur. Le monde a changé et on ne peut pas rester en France toute l'année. On passe à côté de trop de choses. Je vais vous donner aussi voilà, ce que je connais de Doha, parce que c'est la deuxième fois que je viens, une fois j'étais resté un mois. Le marché de l'immobilier, les opportunités un peu pour ceux qui veulent s'expatrier ou vivre. Donc je vous donnerai quelques petits tips et infos à la fin. Mais le plus important, c'est qu'on va évidemment retirer des enseignements stratégiques de ce petit voyage d'affaires. Je me suis mis à l'ombre, là on est fin février, il fait 26 degrés à l'ombre, j'ai super chaud. Je suis parti de Paris, il faisait 5 degrés. Donc voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Alors qu'est-ce que je fais là? Moi je suis là pour un client, parce que j'accompagne aussi une start-up française. Et il y a un gros sommet qui s'appelle le Web Summit. Et donc on est exposant à cet événement. Pendant 4 jours, on va exposer, on va rencontrer des gens, on va essayer de tisser des liens avec des partenaires, peut-être des investisseurs. Vous connaissez un peu tout ce qui est environnement startup, je vous réexpliquerai ça et j'ai signé un contrat cette année annuel. Donc je vous tiendrai un peu au courant aussi comment ça avance avec cette startup qui est super intéressante, qui est dans le Web 3. Elle fait des jeux vidéo en réalité virtuelle, des jeux sportifs et elle fait pas mal d'événements comme les JO, la Coupe du Monde de rugby, 2 fois le NBA Game en France et d'autres événements. Donc ça va décoller cette année et on verra aussi pour vous pourquoi c'est super important, pourquoi le voyage, aller à des événements internationaux, c'est un investissement, il faut le faire. Il ne faut pas rester coincé en France toute l'année parce que le monde bouge aujourd'hui. On n'appelle pas l'Europe le vieux continent pour rien. Beaucoup de gens en France, ils n'ont pas compris que la concurrence, elle est internationale. L'innovation, elle se fait plus aujourd'hui en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord qu'en Europe. Donc si vous voulez évoluer, le voyage c'est un must. Et la seconde chose, c'est que, bonne nouvelle, avec votre entreprise en France, tout voyage professionnel est pris en charge à 100% dans vos frais. Donc évidemment, il faut savoir le faire. Je vous donnerai quelques astuces, mais voilà, il ne faut pas passer à côté. C'est un investissement. En allant à l'étranger, on se fait des connexions, on apprend, on voit ce qui se passe, on prend du soleil, on prend de l'énergie, on prend de la positivité. L'état d'esprit, il est déplorable en France. Vous savez que je suis un des seuls à défendre la fiscalité française parce qu'il y a des trucs à faire. Je suis spécialisé entre autres en stratégie financière, donc la fiscalité me dérange pas. L'environnement des affaires, je trouve qu'il est... je connais aucun marché en fait aujourd'hui en France. T'arrives avec une bonne stratégie, un bon état d'esprit, une bonne fisca bien maîtrisée, t'arrives et tu peux pas faire quelque chose. Donc le marché pour moi il est encore... il n'y a pas trop de concurrence en fait, parce que la plupart des gens n'ouvrent pas des business en France, donc ça laisse quand même de la place. Croyez-moi, allez voyager à l'étranger justement, vous verrez c'est quoi une vraie concurrence. Moi j'ai voyagé et finalement je me suis dit que je vais d'abord me concentrer sur le marché francophone parce qu'il y a de la place. Toute personne sérieuse aujourd'hui, même un débutant qui veut se lancer, il y a encore de la place. Il n'y a pas beaucoup de marchés où c'est le cas. Par contre, le gros problème, et c'est pour ça qu'il faut voyager, l'état d'esprit des gens, même des entrepreneurs. Waouh, j'en reviens pas. Ça veut pas investir, ça veut pas évoluer, ça fait que se plaindre. Ils se sont trompés de métier, hein. Fallait rester salarié. Donc voilà, là l'idée vraiment c'est de voyager, de bouger, d'avoir cette énergie. Donc les amis, on se retrouve, c'est le dernier jour du business trip au Qatar. Regardez, je vous montre un peu là où je suis. En bord de mer, c'est un truc historique. Voilà. Bon, on n'a pas eu de chance sur la météo, mais c'est pas grave. Écoutez, super intéressant. Là, je sors d'un meeting avec
quelqu'un que j'ai rencontré lors de l'événement. Donc, première chose super importante, on ne peut pas se planter en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, en voyageant. D'accord? Alors, je vous l'ai dit, l'intérêt d'avoir une boîte, c'est qu'on peut passer les frais sur l'entreprise quand on voyage pour des raisons professionnelles. Super intéressant. Donc, vous déduisez ça de vos charges, vous ne payez pas d'impôt dessus. Et surtout en termes d'état d'esprit, c'est un investissement, le voyage business. J'ai jamais fait un voyage business que j'ai regretté et que j'ai pas rentabilisé au niveau mindset. Et c'est le plus important. Tu vas rencontrer des gens, tu rencontres d'autres entrepreneurs, tu rencontres d'autres cultures, tu vois d'autres innovations. Tu peux pas perdre dans le voyage, d'accord? Je vais la faire courte. Tu peux pas perdre, donc il faut le faire. Il faut se forcer à le faire. Tu ne peux pas aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, réussir dans le business en restant sur place tout le temps, toute l'année. Il faut que tu bouges, il faut que tu ailles voir ce qui se fait ailleurs, il faut que tu rencontres des gens. Généralement, les gens qui se déplacent, pourquoi c'est intéressant? En termes de connexion, de réseau, les gens qui se déplacent à l'étranger, c'est des gens qui ont un certain mindset, une certaine envie de se développer. Tu rencontres pas des clowns. Donc rien que ça vaut le coup. Est-ce que, voilà, alors Doha, très rapidement, écoutez, c'est pas mal, il y a plein de choses à faire. Là, pour l'instant, j'ai pas du concret. J'ai rencontré pas mal de Français qui vivent ici. Il y a ce que je peux vous donner sur, en tant que freelance IT, il y a du boulot. En tant que start-up, il y a des choses à faire. On peut s'installer ici, on peut avoir des aides pour s'installer. Le marché sur certains secteurs, il est intéressant. Donc voilà, ça c'est du sûr. Chef de projet, IT, dev, il y a du boulot. Donc ça c'est possible. Et aussi, il y a quand même des entrepreneurs aussi qui se basent ici. Après, à partir de là, on peut avoir accès aux autres marchés de la région du Golfe. Donc ça peut être intéressant. Le coût de la vie, par rapport à Dubaï, les loyers sont beaucoup moins chers. L'investissement et tout, un peu compliqué à savoir. Mais voilà, il y a des belles choses à faire. J'attends des pistes, donc j'ai rien de concret pour l'instant. Mais en tout cas, le voyage, ça valait 1000 fois le coup. J'ai rencontré des super personnes. Voyager avec votre business, n'hésitez pas. On peut pas se louper si on le fait correctement. Faut le passer dans ses frais. Et comme d'habitude, en dessous, je vous mets un lien. Si vous êtes freelance, si vous êtes entrepreneur, vous voulez maîtriser la fiscalité, les frais d'entreprise, la gestion et les stratégies financières, vous me contactez. On fera un audit gratuit pour voir ce qu'on peut faire pour vous. Incroyable, regardez, je suis à l'aéroport. Ils ont gagné le prix du meilleur aéroport du monde. Alors, je vais vous dire un truc. Écoutez pas ce que les gens disent. Écoutez-moi bien. C'est super intéressant d'avoir une boîte en France. Moi, je paye moins de 20% d'impôts tout compris. Et je vais vous donner quelques règles. Ce qui est intéressant dans les frais d'entreprise, c'est pouvoir faire des voyages, et notamment à l'étranger, parce que ça coûte pas mal d'argent. Et on peut le déduire entièrement de ses dépenses et le mettre en charge, et donc défiscaliser, entre guillemets, puisque ça passe en charge et vous payerez moins d'impôts sur votre bénéfice net, surtout quand vous faites des salons internationaux. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails des frais d'entreprise. Le problème avec les frais d'entreprise, c'est que vous parlez à deux comptables, vous lui posez la même question, vous pouvez avoir deux réponses différentes. Donc moi, je vais vous donner quelque chose de simple, de bon sens, d'accord? Je suis pas comptable, mais comment on trouve de la cohérence dans la gestion de ces frais d'entreprise. Donc premièrement, je vous dis, aller à un salon international, c'est super, parce que c'est très difficile si c'est un salon qui correspond à votre secteur de marché ou si c'est un salon qui correspond au développement du chef d'entreprise, il n'y a pas grand-chose à redire, d'accord? Le problème va être dans le niveau de dépenses que vous faites. Je vais vous donner une petite règle, toute simple, vous allez voir, c'est très facile. Vous êtes un freelance, vous êtes un consultant, vous faites un chiffre d'affaires de 100 000 euros par an. Imaginons que vous faites 3 voyages dans l'année, ça vous coûte en tout 10 000 euros. Avec 100 000 euros de chiffre d'affaires et un bénéfice net, donc quand on fait du service, on va dire un bénéfice de 85-90 000 euros, c'est cohérent. Ça peut normalement aucun problème là-dessus, puisque quelqu'un qui est dans un domaine technologique, qui est dans un domaine qui évolue, qui veut se développer, s'il consacre 10% de son chiffre d'affaires et qui fait un gros bénéfice net, puisqu'il est dans le service, qu'il est dans une activité intellectuelle, ça reste cohérent. 100 000 par rapport à 10 000, ça reste cohérent. Après, évidemment, évitez d'abuser sur des suites à 1 000 euros la nuit et des business class à 5 000 euros le billet d'avion. Parce qu'évidemment, ça peut basculer sur ce qu'on appelle des dépenses luxueuses. Mais sur des dépenses correctes, ça peut passer sans problème. Par contre, maintenant, imaginons que ce même consultant, il fait que 50 000 euros de chiffre d'affaires et il fait 3 voyages par an. Ça fait un peu beaucoup. Là, on est à 20% du chiffre d'affaires. Là, je trouve que ça fait beaucoup, donc il vaudrait mieux faire un voyage par an et attendre qu'on augmente son chiffre d'affaires. Pour vous donner un peu une cohérence dans la gestion de vos frais d'entreprise. Mais voyager, bouger,
Ça sert à ça d'avoir une entreprise en France et c'est super intéressant, même fiscalement. Écoutez pas les gens. Avoir une boîte en France, c'est génial. Par contre, c'est compliqué, je le concède. Il faut s'y connaître, c'est comme tout. Mais c'est pas du tout un matraquage fiscal comme on peut l'entendre. Ça devient un matraquage si vous gagnez beaucoup d'argent ou si vous êtes largué comme 90% des gens. C'est comme tout.